Bonjour à tous, bienvenue à notre méditation quotidienne. Nous sommes heureux au début de cette nouvelle année. C'est vrai que on est entré dans la deuxième semaine maintenant de cette nouvelle année. Heureux de continuer par la grâce de Dieu, par la force que le Seigneur nous donne jour après jour. Heureux de d'étudier, de scruter les textes de la Bible. Quelle richesse, quel trésor que Dieu nous a laissé, sa parole vivante, sa parole qui sonde nos cœurs, qui transforme nos pensées. Et ainsi donc, nous voulons, oui, continuer cette série de méditations. Nous sommes dans la lettre de Paul aux Éphésiens et depuis plusieurs jours maintenant, nous, nous regardons ce que ce texte a à nous enseigner par rapport à la façon dont Dieu aimerait qu'une personne se conduise. Et nous pensons que c'est particulièrement approprié pour nous qui sommes dans cette nouvelle année, qui commençons. Il y a devant nous plein de choses à explorer, plein d'activités, plein de nouvelles choses que nous pourrions faire. Nous voulons aussi être préparés à toutes sortes d'éventualités. Nous ne savons pas ce que la nouvelle année va enfanter, ce qu'elle nous réserve, mais nous voulons que le Seigneur soit au centre de tout ce que nous allons vivre. Alors je vais lire les versets du chapitre 5, l'avant-dernier chapitre de la lettre de Paul aux Éphésiens. En passant, je vous encourage à lire toute la lettre aux Éphésiens qui nous parle du plan de Dieu, de l'éternité passée jusqu'à l'éternité à venir, qui nous enseigne au sujet du grand salut de Dieu et de l'Église, du peuple que Dieu s'est formé. Et Dieu qui fait tomber les barrières entre les êtres humains, qui les réunit dans un seul corps. Le corps de Christ, c'est l'Église, c'est le peuple de Dieu de la Nouvelle Alliance. Et ce peuple, Dieu veut qu'il soit équipé pour pouvoir vivre selon lui à tous les jours. Alors, je lis maintenant dans Éphésiens chapitre 5, verset 8. Autrefois vous étiez ténèbres et maintenant vous êtes lumière dans le Seigneur. Marchez comme des enfants de lumière, car le fruit de la lumière consiste en toutes sortes de bonté, de justice et de vérité. Examinez ce qui est agréable au Seigneur, et ne prenez point part aux œuvres infructueuses des ténèbres, mais plutôt condamnez-les, car il est honteux de dire ce qu'ils font en secret. Mais tout ce qui est condamné est manifesté par la lumière, car tout ce qui est manifesté est lumière. C'est pour cela qu'il est dit, réveille-toi, toi qui dors, relève-toi d'entre les morts, et Christ t'éclairera. Prenez donc garde de vous conduire avec circonspection, non comme des insensés, mais comme des sages. Rachetez le temps, car les jours sont mauvais. C'est pourquoi ne soyez pas inconsidérés, mais comprenez quelle est la volonté du Seigneur. Ne vous enivrez pas de vin, c'est de la débauche. Soyez au contraire remplis de l'esprit. Entretenez-vous par des psaumes, par des hymnes et par des cantiques spirituels, chantant et célébrant de tout votre cœur les louanges du Seigneur. Rendez continuellement grâce pour toutes choses à Dieu le Père, au nom de notre Seigneur Jésus-Christ, vous soumettant les uns aux autres dans la crainte de Christ. Jusqu'ici la lecture. Alors hier nous avions vu ce court verset, le verset 16, racheter le temps, car les jours sont mauvais. Nous nous sommes souvenus que Dieu met à notre disposition en tant qu'être humain un certain nombre d'années. Et on a un capital de temps à vivre sur la terre. Dieu décide lui-même de la longueur de notre vie. Et Dieu nous rappelle qu'il ne faut pas gaspiller sa vie. Il ne faut pas prendre le temps que Dieu nous donne à la légère et dilapider ces minutes, ces heures, ces semaines, ces années que Dieu nous donne comme un don gratuit. Le temps est précieux et le Seigneur nous demande de capitaliser, de faire le maximum pour que le temps qu'il nous donne sur la terre, on ne connaît pas le nombre des années, mais si nous devions ne vivre qu'une année encore, ou deux, ou cinq, ou six, quelles seraient les priorités
que Dieu aurait à cœur que nous puissions euh, vivre avec lui. Euh, Nous voulons nous poser ces questions au début de cette nouvelle année car c'est important de ne pas perdre son temps. Alors racheter le temps car les jours sont mauvais. Ici, nous avions vu hier que selon l'apôtre Paul, les jours dans lesquels il vivait il y a près de 2000 ans étaient déjà mauvais. Et nous nous rendons compte que la situation ne va pas en s'améliorant. Il y a des défis, des difficultés dans la vie de tous les jours et on dirait que ça augmente avec les années. euh, des problèmes que peut-être la génération passée n'avait pas, des problèmes qui s'accentuent, problèmes climatiques, des problèmes économiques, des problèmes de terrorisme, de violence, de guerre. Bien sûr, il y a eu des guerres à toutes les époques, mais il y a parfois une intensification de ces phénomènes qui nous font comprendre que c'est important d'agir vite et surtout euh, que Dieu nous guide, que Dieu nous montre face à ces difficultés comment nous pouvons en tant que chrétiens prier et avoir des attitudes et poser des actions qui vont aider, qui vont aller dans le sens de ce que Dieu désire. Alors ça, c'était le verset 16, le verset qu'on a lu hier. Aujourd'hui, c'est pourquoi ne soyez pas inconsidérés. À la lumière des jours mauvais que nous vivons, ici, l'apôtre Paul nous dit qu'il s'agit de ne pas être inconsidérés, de ne pas prendre à la légère la vie telle que Dieu nous la donne, ne pas être inconsidéré en tant que chrétien, c'est de ne pas être frivole, de ne pas faire comme si on avait toute la vie devant nous et comme si tout allait comme sur des roulettes dans le meilleur des mondes. Nous savons que euh, tout ne va pas bien. Et donc, il s'agit, à la lumière des jours mauvais, de ne pas être inconsidéré. Êtes-vous inconsidéré? Euh, euh, Est-ce que vous vous êtes laissé aller peut-être à penser que, voilà, bof, on va vivre sans réfléchir? Le Seigneur dit non, s'il vous plaît. Vous, mes chers enfants, vous qui me cherchez, vous qui voulez changer votre vie et laisser le Seigneur vous diriger, ne soyez pas inconsidérés, mais comprenez quelle est la volonté du Seigneur. Alors, quelle est cette volonté du Seigneur? La volonté du Seigneur, c'est qu'on puisse vivre pour Jésus, connaître Jésus. C'est que sa parole soit notre appui tous les jours de notre vie. La volonté du Seigneur, c'est qu'on vive de manière à lui plaire. Et si on veut savoir comment plaire au Seigneur, c'est de pouvoir lire sa parole. En cette année 2024, la lire régulièrement et demander à Dieu de nous éclairer. Voyez, ne pas être considéré. Connaître la volonté de Dieu, c'est faire le bien, c'est refléter Jésus-Christ, c'est apporter au monde cette espérance vivante dont le monde souffre tant parce qu'il ne la connaît pas. Mes amis, cette année, ne soyons pas inconsidérés, mais comprenons quelle est la volonté du Seigneur. Euh, Vivons pour Jésus-Christ. Bonne journée à chacun et à chacune, et soyez bénis.